Shalom, épouse de Christ, un mot de prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple, élève-les dans ta puissance de résurrection. En ce temps de pleine consécration, la dispensation du temps de l'adoption, la manifestation des fils de Dieu où tu révèles le contenu du livre, les secrets que tu as gardés depuis la fondation du monde. Oigne ton peuple, bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, épouse de Christ. Quelle grâce et privilège. Ainsi, dans cette série spéciale une exhortation, vous me volez, moi Elohim, et vous vous attendez à ce que je vous bénisse. Vous me volez, moi Elohim. Ainsi, mes frères et sœurs, à cause de la chute du temps hybride, beaucoup de personnes se demandent, je veux être en contact avec Dieu, je veux la foi d'Abraham, je veux avoir les bénédictions spirituelles, matérielles, je veux que Dieu m'utilise, je veux que sa gloire se répande sur vous. Mais il dit à Israël, son peuple, le peuple de l'alliance, les enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, son peuple à qui il a fait une alliance, vous me volez et vous attendez que je vous bénisse. Dieu ne peut pas envoyer sa bénédiction, Dieu ne peut pas déverser sa gloire, Dieu ne peut pas se révéler à nous si nous lui dérobons les choses qu'il nous a données. Ainsi, voler signifie dérober injustement ou de manière fictive une chose qui ne vous appartient pas. Ainsi, Dieu nous a donné la lumière, il nous a donné le temps, il nous a donné la matière, 3 dimensions. Dieu nous a donné le souffle de vie, il nous a donné de l'énergie, il nous donne la force. Il donne du H2O, il donne de l'eau, il donne de la nourriture, il donne le soleil. Tout ce qui a été fait, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'appartient pas au président. La terre n'appartient pas au roi. La terre n'appartient pas à ces grands de ce monde. Non. Le ciel et la terre, Dieu créa. Dieu créa. Et Genèse 2:7, Dieu forma l'homme. Il le mit sur la terre. Pourquoi? Pour être son représentant sur terre. Pour être son instrument. Pour que l'homme soit en contact et en connexion, en communion constante avec Dieu. La chute et la mort et l'incrédulité, le raisonnement de la chute a fait tomber l'homme dans la souillure du péché. Mais Dieu a restauré l'homme par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, nous volons Dieu et en attendant des bénédictions. C'est impossible. C'est impossible. Dieu a dit à son peuple Israël, il a parlé à son peuple dans Malachie 3. À partir du verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et voilà comment beaucoup de croyants du message, beaucoup de croyants de l'inspiration, beaucoup de croyants, des gens qui croient en Christ ne savent pas que vous pouvez être là dans l'église et tromper Dieu et voler Dieu et être frappé de malédiction. Quand nous parlons des dîmes et des offrandes, nous ne parlons pas de donner de l'argent à Dieu comme ça, non. Parce que Abraham crut en Dieu. Abraham crut en Dieu. Et la foi d'Abraham était basée sur une constante consécration et une connexion divine avec Elohim. Abraham paya la dîme de tout. La Bible dit dans Genèse le 14, à partir du verset 18, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et nous parlons de dîme de tout. Abraham était en contact avec Dieu. Il obéissait à la voix de Dieu. Il a eu un appel surnaturel. Abraham était dans une constante communion en tant qu'un prophète. Et Abraham était celui qui allait combattre pour ramener l'ordre. Abraham avait décidé de donner son temps, de donner son énergie, de donner sa matière, de donner cette lumière, de donner tout ce qu'il avait à Dieu. Voilà pourquoi Dieu traitait avec Abraham, parce qu'il est le père de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Abraham entendait des choses de Dieu. Donnez la dîme de tout. Vous avez 2h40, mais vous volez Dieu quand vous n'avez pas le temps et que vous ne lui ramenez pas la dîme. La 10e partie de vos 24 heures, c'est 2h40. Montrez-moi un frère, une soeur, montrez-moi un homme, montrez-moi un pasteur, une église qui n'a pas le temps d'écouter des bandes, d'avoir une mesure de pensée d'étude, d'avoir un travail d'âme, d'investir son cœur et son âme. La Bible dit, oui, à Josué, médite le jour et nuit pour que tu prospères, tu réussisses, pour que je te donne l'onction, la puissance. La Bible
dit encore que c'est une sagesse qui a été révélée pour notre gloire. Vous devez payer à Dieu la dîme. Vous volez Dieu. Nous volons Dieu, nous passons le temps à demander, bénis-moi, élève-moi, donne-moi un mariage, donne-moi des enfants, donne-moi de l'argent, bénis mes projets. Mais qu'est-ce que nous lui donnons? Lui qui te donne la force, lui qui te donne l'énergie. Un simple palu, un simple virus, une simple maladie peut détruire l'homme. La guerre, des fléaux, des coupes, des tremblements de terre, plusieurs catastrophes naturelles, les feux comme en Californie. Vous me volez. Un homme trompe-t-il Dieu? La vie lui appartient, l'énergie lui appartient, la santé lui appartient. Lui qui te donne l'énergie quand tu te réveilles. Nous volons Dieu parce que nous passons le temps. Oui, dans tout ce qui est humain, naturel, charnel. Et vous n'avez pas le temps. Nous n'avons pas le temps de soumettre notre cœur, notre âme. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Je vous enverrai notre consolateur, dit Jésus. L'esprit de vérité qui demeurera en vous pour vous bénir. Voilà pourquoi Christ est venu. Le seul but pour lequel Elohim est venu sur la terre sous la forme d'Emmanuel, c'est de nous donner la vie, nous donner l'esprit, nous donner la grâce, de nous restaurer de la chute originelle du jardin d'Éden. Vous me volez. Dieu veut nous bénir, mais nous volons Dieu. Il n'a pas besoin de ton or et ton argent, non. Il a besoin d'un cœur obéissant. Il a besoin d'une vie qui pratique. Il a dit, pour vous, je vais maudire le dévoreur. J'ouvrirai le ciel sur vous. Le ciel doit s'ouvrir sur une église, sur un frère, sur une soeur. Pourquoi? Parce qu'elle passe du temps. Le ciel est dans la parole de Dieu. Et la Bible déclare dans Éphésiens 1, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est une dimension qui descend sur vous quand vous êtes en méditation, en prière, en train de lire la Bible, en train de payer, de ramener à Dieu ce qu'il vous a donné. Il vous donne du temps, il vous donne de la force, il vous donne de l'énergie, et vous lui ramenez une 10e partie. Et vous avez 9 parties pour la famille, pour le travail, pour avoir la communion avec des gens, pour œuvrer. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de la dîme, des offrandes que vous lui faites, pour que Dieu puisse pénétrer votre cœur et vous remplir, et ramener sa vie, sa gloire en vous. Et vous prenez les 9 autres parties pour exprimer Dieu au monde, parce que vous êtes la lumière du monde. Et s'il y a une partie avec Dieu, Abraham paya la dîme. Abraham était en communion avec Dieu. Dieu lui a dit, sors de ta nation, va, je te donnerai un autre pays, un héritage. Abraham dans l'obéissance, Abraham par la foi. Il avait une communion et ensuite Dieu s'est manifesté au travers de la vie d'Abraham. Isaac, l'enfant de la promesse. Et Dieu a restauré Abraham. Il a changé son corps. Il a béni, il a ouvert le ciel sur Abraham. Et Abraham est le père de la foi. De lui sortent les rois et toutes ces 12 tribus qui sont la bénédiction pour la terre et le Messie. Dieu lui-même est venu au travers de la lignée d'Abraham. Il est la sémence d'Abraham, Christ. Frères et sœurs, Dieu veut nous bénir. Dieu vous aime, il veut vous bénir. Il veut vous remplir. Mais vous me volez. Alors, qu'est-ce que Dieu attend, mes frères et sœurs? La première des offrandes et des dîmes que vous donnez à Dieu, c'est la dîme de votre temps. Et ensuite, la dîme de votre temps la dimension de temps que vous donnez en dîme va influencer la dîme que vous donnez de votre matière. La Bible dit, dans Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, Offrir votre corps, c'est une offrande d'amour, de prier, de lire la Bible, de se séparer du monde. C'est une dîme. Vous donnez votre vie à Dieu, vous donnez votre temps, vous donnez votre corps, vous donnez votre esprit pour que la parole de Dieu pénètre votre pensée et que cela descende de votre âme. Vous donnez à Dieu d'occuper une partie de votre vie. Vous donnez à Dieu de prendre le contrôle sur votre esprit, sur vos sens, sur votre vue, sur votre mémoire. Vous donnez à Dieu d'avoir la première place en vous. Vous donnez à Dieu de marcher conformément à sa voie, à ses principes. Vous lui donnez ce qu'il vous a donné. Il vous a donné la vie. Il vous a donné un corps. Vous ne donnez pas ce corps au diable. Ainsi, vous ne donnez pas ce corps au démon. Vous ne donnez pas ce corps seulement au travail. Vous ne donnez pas seulement ce corps à votre patron, à votre mari, à vos enfants. Non. Vous me volez. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Il vous aime, mais il a besoin de la dîme. Il a besoin d'ouvrir le ciel sur vous. Il a besoin de votre temps. Il a besoin de votre corps. Il a besoin de votre esprit afin d'exprimer sa vie. La Bible déclare dans Jean, le chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu,
Elle a donné pouvoir. Comment vous le recevez? Par la foi. Allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira. Père, je leur ai donné ta parole, ils les ont reçus. Celui qui écoute ma parole, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Comment? Par l'écoute. Le sacrifice. Et si je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez les choses qui sont la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Donc Dieu veut nous transformer. Il veut te transformer. Il veut que tu lui payes la dîme pour qu'il te transforme. Il veut que tu lui payes cette dîme et ces offrandes de ton temps, de ta vie. Ensuite, vous pourrez payer la dîme, de l'argent, donner de l'argent, donner de l'offrande incontable pour que l'onction de Dieu soit sur ta vie, pour que Dieu te bénisse matériellement. Toutes les lois, toutes les promesses, toutes les bénédictions de Dieu sont pour bénir son peuple sur la terre, sont pour ses enfants. Dieu aime ses enfants. Mais les fils et les filles de Dieu sur la terre n'ont pas compris le principe de donner leur corps, leur vie, leur temps, leur matière à Dieu dans une vie consacrée, dans un temps de prière, dans un temps d'abandon total à Dieu. Et quand vous le faites, Dieu commence à vous bénir, il commence à vous élever. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 6 à 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyez heureux, soyez en prière. La consécration, l'atmosphère de prière, la méditation, c'est qui vous garde dans la sainteté, c'est qui vous garde dans la pureté, c'est qui vous garde dans la consécration. La Bible déclare dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais nous voyons que le monde s'inquiète. Je n'ai pas l'argent, ça ne va pas. Comment je vais faire demain? Les doutes, la crainte, l'inquiétude apportent la peur et la crainte, le doute dans la vie d'un homme. Mais Jésus a dit, oui, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ne vous appuyez pas sur votre intelligence, mais appuyez-vous sur la volonté de Dieu. Placez votre expérience en Dieu. La crainte, la peur, qu'est-ce qui sera mon avenir? Qu'est-ce que je vais faire? Non, tel ne va pas, tel ne va pas. Non, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites part de vos besoins. Mais comment? En lui payant une dîme, en lui donnant du temps pour prier, du temps pour se consacrer, du temps pour être enseigné par Dieu. Le consolateur, l'esprit de vérité vous enseignera. Il veut une communion avec vous. Il veut une relation avec vous. Et lui, il veut tout ce qui est dans l'univers lui appartient. Il peut te bénir matériellement. En moins d'un mois, il peut te rendre milliardaire. Il peut te donner toutes choses. Il a béni Abraham, Isaac et Jacob. Il a béni Joseph en Égypte. Il a élevé son peuple. Israël est sorti avec la richesse. Il a béni David, Salomon. Il est le Dieu. Tout l'univers lui appartient. Mais il a besoin de la dîme et d'offrir notre corps, d'offrir notre temps, d'offrir tout ce que nous sommes pour lui. Il a besoin d'avoir la première place dans votre vie. La première place. Vous me volez et vous attendez que je vous bénisse. Dieu ne peut pas bénir réellement quelqu'un qui n'a pas le temps de lui donner une offrande, une dîme d'adoration, une offrande de louange, une offrande de prière, une offrande de joie, une offrande de méditation, une offrande de paix, une offrande de communion. Dieu ne peut pas accorder une bénédiction à cet homme parce qu'il vole Dieu. Il vole Dieu. Dieu ne peut pas lui accorder cela. Et voilà comment, frères et sœurs, l'heure est venue, le temps est arrivé. Jésus-Christ vous aime, Dieu vous aime, il veut vous remplir, vous bénir. Vous êtes son peuple, un glorieux message vous a été donné. Vous êtes prédestinés, vous devez maintenant utiliser le temps, votre corps. Ne volez pas Dieu, ne trompez pas Dieu, nul ne peut le tromper. Il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Il a dit, j'ouvrirai le ciel sur vous, les anges, la bénédiction, le baptême, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de résurrection va se déverser sur l'église de Dieu, sur les croyants, et Dieu va les élever de gloire en gloire pour atteindre la perfection. Dieu va bénir ses serviteurs, ministres, brebis, peu importe qui tu es. Vous volez Dieu, nous volons Dieu parce que nous passons le temps à exiger, à réclamer des choses charnelles, naturelles, sans passer le temps pour accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ma volonté, c'est que celui qui croit ma parole, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et le sang, si vous demeurez en moi et que mes paroles, ma vie, mon esprit, ma gloire demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. J'enverrai l'esprit de vérité sur vous. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance.
ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut déverser sa puissance dans son peuple. Voilà sa volonté. Alors, toutes ces choses qui accompagnent le royaume viendront dans la vie naturelle des enfants de Dieu. Une marche selon Dieu, une vie selon Dieu, une consécration selon Dieu. Frères et sœurs, l'heure est venue de venir aux eaux de la vie et de prendre gratuitement les bénédictions divines. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. » Venez, prenez de l'eau, passez du temps avec Dieu, consacrez-vous, soyez en prière. Dieu vous bénira, il vous élèvera, il vous remplira. Il est bon, il est amour, il est miséricordieux. Ainsi, nous avons de l'assurance auprès de lui. La Bible dit dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute, il peut vous écouter, il peut vous parler, il peut traiter avec vous. Et la Bible dit, c'est pourquoi je dis dans Marc 11, 24, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé parce qu'il vous aime. Payez-lui de la dîme et des offrandes, offrez-lui tout ce qu'il vous a donné, il vous bénira. Shalom, God bless you.